Il s'est engagé sans rien dire à personne et en usurpant l'identité de son grand frère qui n'en savait rien, bien entendu. Harry, pour nous, a toujours représenté, a été comme une espèce de légende pour la famille, de mythe. C'est l'ange qu'on ne connaissait pas, mais dont on connaissait l'existence et surtout les faits guéris en quelque sorte. Harry, si j'ai bien compris, était un enfant relativement, j'ai envie de dire, espiègle, vivant. Donc il avait sa petite vie et comme tout petit Polynésien ici, la mer, voilà. Et Harry a toujours, je crois, rêvé de partir d'ici. Et donc il s'est engagé sans rien dire à personne et en usurpant l'identité de son grand frère qui n'en savait rien, bien entendu. Et son engagement a été découvert par sa sœur, ma mère, qui, elle, travaillait à l'intendance militaire. Et il est parti d'ici comme tous les autres volontaires polynésiens. Pour partir, déjà dans un premier temps en Nouvelle-Zélande, je pense, où ils ont été équipés, entraînés, et ensuite, toujours par bateau de toute manière, et ensuite de là pour rejoindre petit à petit les théâtres d'opération en Afrique du Nord notamment. Harry était à Birakem, et il était serveur d'une pièce de batterie. On a évoqué quelques fois la chose. Ce dont je me rappelle, c'est qu'il me disait qu'il n'arrêtait pas d'être bombardé. Harry est blessé en Italie, je crois à Monte Cassino. Et là, il est soigné dans les bases arrières et il est rapatrié. Il ne remontera plus jamais de mémoire au front. Donc il reviendra ensuite avec le bataillon ici et tous ces sortes de camarades survivants du bataillon. Harry n'était pas très bavard sur son passé militaire. Et voilà ce qu'il m'a confié un jour. Ils étaient en opération et il était en binôme avec un collègue tahitien, Rereo Smith. Celui-ci, malheureusement, a été décapité par une grenade. La grenade a explosé, il a été décapité. Et ce qui a marqué Harry, donc son repère a été de me dire, écoute Georges, tu vois, un poisson là que tu viens de pêcher, que tu mets sur la tête et qui frétille, sa tête frétillait comme ça. Mais son regard, bon sang, j'ai bien senti dans son regard que c'est un épisode qui l'avait profondément marqué. Lors de la remise de sa Légion d'honneur, parce que Harry a été élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur l'année dernière, il s'est levé en pleine cérémonie et a parlé en tahitien, fier d'avoir servi la patrie. Et là, j'ai compris qu'il ne s'était pas engagé que pour l'aventure, mais aussi pour défendre les siens, parce qu'il était convaincu qu'il faisait quelque chose de bien.